on nous criminalise, tout ça. Mais pourquoi? On a droit. Par contre, on a droit. Mais on vous filmera pas, mais j'aimerais juste. Non, mais il n'y a pas besoin de s'énerver. On a droit de filmer, on est calme aussi. D'accord? Ok. Vous irez porter plainte. Vous irez porter plainte si vous voulez, madame. Tiens. Vous irez porter plainte si vous voulez. Ne filmez pas la Moi, police. je ne me permettrai pas de vous filmer, monsieur. Bah, vous irez porter plainte. On filme parce que si au cas où vous dites que quoi que ce soit, bah, si vous n'êtes pas d'accord qu'on vous filme, vous irez porter plainte, madame. Voilà. Maintenant, on aimerait envoyer, envoyer un message. Le message qu'on est venu vous faire. Le message, c'est qu'à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, d'accord, d'agresser des gens tout simplement parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont jaunes. Et nous, on ne veut plus supporter ce genre d'agression. Les agressions parce que des gens se pensent qu'ils sont du Front National ou votent le Front National, que ça leur donne, d'accord, le droit d'agresser des gens. Vous savez quoi? Je suis pas politique. Nous, on ne fait pas de la politique. Nous, on vote ni à droite. Non, mais madame, on vote ni à droite, madame. Nous, on vote, l'acte est grave. Nous, on vote ni à droite, ni à gauche, ni où. On vote que pour nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, je ne vote pas des politiques qui ne me représentent pas. C'est juste que si on s'est déplacé jusqu'à ici, à 110e, de Paris jusqu'ici, c'est pour dire qu'on a essayé, on a tenté de rentrer en contact avec vous. On a tout fait. C'est pas normal qu'il y ait une agression aussi violente dans votre magasin et que Intermarché, le groupe Intermarché, n'a même pas été capable de s'excuser. Lui, en tant que PDG, parce que vous avez dit, M. Manirelli, c'est le PDG, c'est lui qui a agressé le jeune, il n'a même pas eu le courage de publier, d'expliquer. Il nous voit, il fuit du magasin, il appelle la police. Et il envoie une femme, oui, mais il envoie une femme pour venir. Non, ça c'est pas être un homme. Si c'est un homme, là vous l'appelez, il sort du magasin, il vient, on l'a vu. Bah, le monsieur qui était là, pourquoi il ne revient pas? C'est juste pour vous dire que madame, c'est facile d'agresser des gens qui sont plus faibles. Monsieur Minarelli, dites-lui, si c'est un bonhomme, nous on est là, il vient, il me fait la même clé devant vous. Je suis là, il vient, il nous fait la même chose, on verra. Il ne va pas se relever d'ici. Parce que c'est facile d'agresser des Noirs dans des petits villages, dans des coins paumés comme ça. C'est très facile ça. C'est très facile. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'allez pas vous excuser, ça ne vous touche pas. Mais vous en pensez quoi, cette affaire-là? Je n'en pense rien. Donc ça vous... Je suis ici, j'étais en arrêt maladie quand ça s'est passé. Ouais. Je vous ai communiqué un numéro de téléphone, la direction d'enseigne. Avez-vous appelé cette direction d'enseigne? On a appelé, mais vous, humainement, ça veut dire l'agression. L'agression, ça ne vous fait rien? Aucun commentaire personnel. D'accord. Parce que vous défendez quoi? Mais pensez, je défends ce que je défends. Vous défendez le magasin au dépend d'une vie humaine, c'est ça? Je défends Vous voyez ou pas? C'est ça. Elle défend ce qu'elle peut défendre. C'est ça qu'on appelle agresser des gens, c'est une agression raciste. Une agression raciste est produite dans le magasin Intermarché de Saint-Dizier. On va communiquer l'adresse. On demande à la communauté, allez dans les magasins d'Intermarché partout. Demandez des sanctions. Demandez des explications. Faites la même chose. On ne peut plus laisser des agressions raciales, d'accord, sur des gens de notre communauté parce que tout simplement parce qu'on est des gens, on est noirs ou quoi que ce soit. C'est terminé. On s'est déplacé de Paris pour venir avoir des explications. Ils ne veulent pas donner des explications. Ils appellent la police. Pourquoi ils appellent la police? Parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Tu ne filmes pas la police. Madame, si vous avez une question, c'est avec moi. Lui, il n'a pas de rôle. Non, ils n'ont pas le droit de parler. La seule personne qui parle, parce que les paroles, après, juridiquement, c'est moi. Donc lui, il n'a pas le droit de parler. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, la personne s'explique pourquoi, comment vous êtes là. Le problème, c'est que là, la personne que vous visez, en soi, elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est là, vous avez dérangé. Pourquoi elle n'est pas là? Mais si on veut, on peut faire plus que ça et après, vous pouvez nous arrêter. Nous, ça ne nous dérange pas. Non, c'est pas dommage parce qu'on a l'habitude, on est des militants. Madame, moi j'ai l'habitude, moi. Non, mais elle ne vous filme pas, vous inquiétez pas, je vous ai dit de ne pas vous filmer. Mais vous êtes de la police. Pourquoi ce monsieur, il agresse un individu, il l'étrangle? Mais vous avez vu la vidéo? Vous avez vu la vidéo? Mais ne partez pas, on peut vous discuter. Voilà, donc, vous ne voulez pas vous excuser, vous appelez la police, mais la police... Vous pouvez même appeler l'armée, madame. Nous, ça ne nous fera pas partir d'ici.
Et si on veut, votre magasin, je le retourne en 2 secondes, votre magasin. Et je vire les clients du magasin et je casse tout dans le magasin si je veux. Et c'est quoi donc? Quand vous agressez, quand vous embauchez des personnels qui agressent des gens tout simplement parce qu'ils sont noirs ou parce que dans leur tête ils se disent qu'ils sont membres du Front National. Oui. Pourquoi vous me dites qu'ils sont noirs? C'est qu'il a agressé qui? Il y avait des femmes, ils étaient choqués. On est au courant de ce qui se passe dans cette ville, madame. On sait l'idéologie, la mentalité de cette ville. C'est toujours le côté qui sont noirs. Mais madame, votre président, votre directeur de ce magasin n'a jamais agressé en blanc comme ça. Il a déjà étranglé en blanc dans ce magasin. Est-ce que c'est la seule... Parce que quand il est étranglé, vous êtes au courant des paroles qu'il a prononcées avant de l'étrangler. Vous voyez ou pas? Vous travaillez dans un magasin, vous travaillez avec une personne. Vous comprenez que j'étais en arrêt maladie. Quand vous êtes revenu, pourquoi vous n'avez pas pris... Parce que monsieur, on ne peut pas tout gérer. D'accord. Il y avait... Voilà, il y a eu les familles pour ce petit gars-là. Oui. Il y a eu... il a été transporté. Il a fait de la garde à vue, le petit gamin. Oui, mais c'est facile, parce qu'on t'étrangle et c'est toi tu fais de la garde à vue. On est typiquement là-dedans. On a l'habitude. Il va bien, mais il a été étranglé, madame. Si là je vous fais la même chose, est-ce que vous aimeriez là que je vous fasse la même chose? Non. Mais est-ce qu'on est client? Est-ce que en tant que client, moi je suis client? Non mais moi madame, moi je suis client, je ne viens pas dans votre magasin pour finir étranglé par un taré, un espèce de taré qui se croit cowboy. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, madame. C'est votre façon de penser. Moi je pense que, est-ce que vous même êtes si vous pensez que l'acte était violent... Et raciste. Ouais, mais c'est ça qui... Mais vous êtes au courant des paroles, vous voulez que je répète les paroles qu'il a dit avant d'agresser le jeune homme? Montrez-moi la vidéo. Mais la vidéo... J'écoute. Il n'y a pas de son sur la vidéo. Mais les témoins qui étaient là, on avait des témoins. Parce que là, on est en train de mettre un dépôt de plainte contre votre directeur. Donc, les témoins qui sont là, c'est eux qui sont venus nous parler. Les personnes qu'on filmait, on est en contact avec eux. Vous voulez qu'on vous répète les paroles qu'il a prononcées envers ce jeune homme avant de l'agresser? Mais ça, vous êtes bien d'accord que moi, cette vidéo, comme vous dites, qu'il n'y a pas de son. Donc, comment on les entend? On a la partie où il y a du son. On a la partie où on entend ce qu'il dit. Faites ce que de droit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord? Donc là, quand vous êtes là à nous dire que non, mais ça n'a rien à voir, que vous ne pouvez pas, mais humainement, vous n'avez même pas de la compréhension, vous vous adressez même pas, ne serait-ce que pas pour ce jeune homme-là, mais pour rassurer, vous n'êtes même pas capable de rassurer les clients de votre magasin pour dire qu'ils ne viennent pas faire leurs courses pour finir étranglés. Parce que là, on ne les fait pas fuir. Mais si on veut, on peut les faire fuir, madame. On a une nationalité ici. Et je dis, on a une nationalité ici. Madame, arrêtez. Je connais ce genre de discours, madame. Moi, j'aurais préféré limite que ça vous touche, ce qui s'est passé, même si vous ne vous excusez pas. Oui. Vous êtes responsable. En tant que responsable, vous avez quelque chose à dire. Non, en tant que responsable, je n'étais pas présente. Monsieur, si j'avais été présente le jour de l'agression, je me serais exprimée autrement. Oui, mais maintenant que vous savez... Non, je ne sais pas. C'est des réseaux sociaux. Vous n'avez pas entendu des personnes qui s'est effondrées dans votre magasin, de ce qui s'est passé? Vous n'avez rien entendu alors? Vous êtes responsable, vous n'entendez pas, vous n'êtes pas au courant, André? Moi, je fais office de responsable quand monsieur Marie-Méline est là. Mais le monsieur qu'on a vu là, avec la moustache, qui nous a vu, qui a fait demi-tour, pourquoi on ne peut pas le voir? Si vous êtes honnête, prouvez-nous que là vous êtes honnête. Le monsieur qu'on a vu avec la moustache qui a fait demi-tour, appelez-le et qu'on va l'identifier. Pourquoi là vous ne pouvez pas nous prouver là que vous êtes honnête? On l'a vu le monsieur, il a fait demi-tour, on l'a vu, il a la même moustache, par hasard la même moustache. Donc pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous ne prouvez pas que... Moi, la seule personne qui sera appelée à vous recevoir, c'est le PDG de ce magasin. Il est absent. Donc, on fait quoi? Pour exactement une semaine, vous avez bien vu, il n'y a pas de souci. Trouvez une solution. Je ne trouverai pas de solution. Il n'est pas là, il n'est pas en France. Comment ça, il n'est pas en France? Vous avez dit que c'est lui le PDG, vous nous dites qu'il est pas en France. Mais comment ça, je vais venir avec vous pour... Moi, je suis non-fumeur, je ne viendrai pas avec vous pour aller fumer. D'accord. Mais le monsieur qu'on a vu... Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Je ne l'ai pas. Agressions, monsieur.
eu un article, il s'est fait je sais pas, j'ai pas vu, moi c'était sur Facebook et tout ça, je crois. Le mec c'est... Madame, quand on dit en jeune homme, quand on dit, elle vous filme pas, vous inquiétez pas. Quand on dit en jeune homme, d'accord, quand on dit en jeune homme, espèce de noir, parce qu'on le prend pour une espèce de noir et on le place sur le crâne, vous inquiétez pas, je vous donne ma parole qu'elle ne vous filme pas. De toute façon, on ne peut pas parce que ce serait dommage. Non, parce que vous ne pouvez pas nous embêter, mais je vous dis qu'elle ne vous filme pas. Vous n'êtes pas dans mon axe là. Vous n'êtes pas dans son axe. Vous n'êtes pas dans mon axe. Nous, on est des hommes. On n'a pas une parole de pute. On n'est pas comme eux. Donc je vous dis, quand on dit en jeune homme, espèce de noir et qu'on l'étrangle, c'est pas une agression raciste. C'est tout à fait. Et ça, c'est la... Mais moi, je vous dis, la vidéo, elle est au courant. Et ce monsieur-là, vous l'avez contacté? On l'a contacté, elle a dit que c'est le PDG, c'est le directeur du magasin. Non, et cette personne-là, c'est elle qui porte. Vous êtes quoi, monsieur? Mais nous, on est en train de faire une plainte. Mais vous, en tant que vous êtes une personne représentant de l'autorité publique, des forces de l'ordre, vous êtes d'accord avec moi, c'est une agression raciste. Je peux pas donner mon avis. Mais c'est comme si là, je vous traite de sale blanche et je vous étrangle. Pourquoi vous feriez ça? Non, mais je parle plus avec vous. Des jeunes viennent de le confirmer là. Ah oui, je me souviens, c'est le jeune noir qui a été étranglé par le monsieur. Sale blanche et je vous étrangle. C'est une agression quoi? C'est une agression juste parce que vous êtes client ou c'est une agression parce que c'est une agression raciste? C'est une agression raciale, madame. Vous savez très bien que ça aurait été sur une autre communauté, on ne serait pas là en train de parler avec vous. Vous le savez très bien. Vous serez déjà là, même vous, regardez-vous là, à les regarder faire. Parce que nous, on reste tranquille, donc les gens ils pensent que tout le monde peut nous... Et c'est fini. En fait, c'est ça qu'on veut faire. Nos parents, ils ont subi. Eux ne parlaient pas, ne disaient rien. Parce que je vous explique un truc. Vous êtes de la police. Ne rien dire, c'est subir. Dénoncer, c'est refuser d'être la victime, d'être une victime. C'est-à-dire pour les gens qui pensent que le fait de dire non, on ne veut pas subir, ça veut dire qu'on est des victimes. Là, vous voyez, on est la victime de personne. Parce qu'on ne veut pas subir, c'est pour ça qu'on dénonce. On ne demande pas aux victimes d'arrêter de faire les victimes, mais aux personnes qui agressent. Quand vous êtes au commissariat et qu'il y a une victime, vous ne demandez pas à la victime, oh mais arrêtez de faire la victime. Mais comme je vous dis, la personne que vous disiez, il n'est pas là en fait. Mais il est là. En soi, là, vous dérangez le personnel du magasin, vous dérangez... Appelez l'homme que vous... Et encore là, on ne dérange personne pour on le a moment. vu un homme moustachu qui ressemblait à Menez-le. On l'identifiera. Là, je peux vous dire qu'on fait plus que ça. Et là, on ne dérange personne. Là, on est encore calme. Vous voyez, là, on est dans le dialogue avec vous. Vous êtes de la police. On parle avec vous. Même elle, on parle depuis tout à l'heure avec elle. Parce que dans ce cas, qu'elle nous donne rendez-vous, elle a dit qu'elle veut discuter avec nous. On veut juste là comprendre. Bonjour, monsieur. Qu'elle nous dise quel jour on peut revenir ou comment faire pour régler cette histoire. Alors, moi, ce que je vous dis, vous avez bien compris. Je ne vous mens pas. Et que monsieur Barnier est absent. Pour un certain nombre de choses. Maintenant, monsieur, essayez de vous rappeler le lundi. Le lundi, je vous rappelle le non, lundi. Pas celui-ci. Dites-moi la date. Une semaine. Attendez, on va le noter ensemble. On va tout faire ensemble. Tiens, et on vous assurera un entretien. Voilà, tout simplement. Tranquillement. Si vous voulez, même la police pourra venir ce jour-là pour assurer si vous n'avez pas confiance que vous avez... Mais moi, monsieur, qu'est-ce que vous m'avez... Vous n'avez rien à vous voir. Est-ce que vous m'avez agressé? Je ne vous ai pas agressé. Non. Est-ce que je vous ai agressé? On est d'accord. Je vous serre la main, on est d'accord. Donc, peut-être lui ne sera pas serein. Moi, aujourd'hui, ce que je vous explique, c'était la direction commerciale de Tréville. Mais vous dites... Pour éviter de filmer la... Ah non, on l'a pris, on l'a pris. Vous dites que vous n'avez pas de réponse. Qu'est-ce que vous souhaitez? Nous, ce qu'on souhaite, on souhaite déjà avoir un avis humainement déjà de ce qui s'est passé, l'agression qui s'est passée dans votre magasin ici à Saint-Dizier. Ensuite, quelles sanctions vous avez prises? Parce que peu importe que le jeune homme ait tort ou raison. Par rapport au vigile. Oui, au vigile. Voilà, parce que je suis désolé, comme je le répète, je suis client chez Intermarché, je ne viens pas faire mes courses pour finir étranglé, lâché par terre comme une merde. Donc déjà, rien que pour ce geste-là, la police peut vous confirmer qu'ils ne sont pas habilités, eux. Si vraiment on me fait chier dans une vie aujourd'hui, et voilà à quoi ça nous amène. Facebook. Oui, mais vous voyez à quoi ça nous amène? Mais c'est pour ça vous fait dire 20 que... ans que je travaille dans le quartier du Var. Dans ce quartier,
savez bien, et je suis allée à l'école. Ça, j'en sais rien, non, on n'est pas d'ici. Je sors à 2h du matin. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer avec ce monsieur pour discuter? Moi, ce que je vous propose. Donnez-nous un numéro, votre numéro, on échange le numéro. Moi, je vous les laisse, vous me les laissez. Hein. Oui. Ça marche? Oui. On va vous laisser nos coordonnées, tout ce que vous avez besoin, et on essaie de régler cette histoire. Si vous le souhaitez. Voilà. Venez vous voir, mais croyez-moi qu'on ira voir le groupe Intermarché, le siège, on va les rendre visite. Oui, non mais... C'est pas qu'on ne vient pas seulement taper sur vous, non, on ira voir le siège d'Intermarché. Et il y aura d'autres actions contre les magasins d'Intermarché si on ne trouve pas, si le problème n'est pas résolu, qu'on obtient quelque chose de normal là-dedans. Voilà. Par contre, moi, l'action, vous êtes des militants,